Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une énorme vidéo achat manga, comme vous l'avez vu sur la miniature. J'essaie de faire une miniature un peu différente que d'habitude, voilà, un peu plus fun. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette miniature, si vous trouvez que c'est une bonne miniature, fun ou pas du tout. Voilà. Et donc, on va encore avoir beaucoup de mangas quand même à vous présenter, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je suis encore une fois entouré de mangas, il y a surtout beaucoup de nouveautés. Et donc voilà, on va aller commencer directement, mais avant toute chose, bien entendu, comme d'habitude, place au générique. Allez, on y va. Donc alors, on va commencer directement. Donc on a pas mal de nouveautés et un peu des mangas en vrac, un peu par-ci par-là, des petits tomes. Il n'y a pas vraiment de grosses séries complètes, on va dire cette fois-ci, comparé à d'habitude. Donc je continue Asadora, donc Asadora de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, c'est la vie. Vous connaissez mon amour pour Naoki Urasawa. Toujours avec son style de dessin très vintage. Et ben, je suis content de continuer cette série. Et donc voilà le 5e volume de Asadora. Un tome un peu unique que j'ai pris en plus, c'est le tome 10 de Ultraman. On va continuer, je continue petit à petit ma petite série Ultraman. Toujours un dessin très sympa pour Ultraman. Voilà, c'est pas la connerie avec les costumes en carton. Franchement, c'est excellent avec des combats super épiques et des dessins de gros psychopathes. Je continue également Worms, donc le tome 3 de Worms, un manga de science-fiction qui est plutôt sympa, également avec des dessins très sympas. C'est des dessins parfois un peu particuliers où il faut vraiment parfois s'accrocher, mais franchement, moi je les trouve vraiment très qualitatifs. Et c'est un très bon manga de science-fiction avec des aliens et compagnie qui est franchement très stylé. On continue également Vlad Dracula sur l'histoire de Dracula, du comte Dracula, qui a vraiment existé, entre guillemets. C'est plus un manga historique qui se passe dans les Carpates, etc., que d'un manga des vampires et tout le bordel. Voilà, avec un dessin très sympa également, avec un peu une intrigue politique et des combats d'armée, etc. C'est très sympa. Le tome 11 de Jujutsu Kaisen, on continue Jujutsu Kaisen. Encore une fois, je ne sais pas si l'auteur a repris au Japon, je pense que ça a repris, que sa maladie s'est terminée. Mais ça avait été en pause pendant un petit temps. Et on a franchement un dessin vraiment toujours super qualitatif pour Jujutsu Kaisen qui continue donc avec ce 11e volume. Je crois qu'ils sont au tome 16 ou 17 au Japon. La gameuse et son chat, petit manga mélancolique sur une femme, une gameuse, donc qui n'a jamais eu de chat, qui n'a jamais eu d'animaux de compagnie. Elle se retrouve avec 2 chats et elle va devoir, elle basse avec un chat, bon voilà, elle va devoir, petit spoil du coup, et elle va devoir les élever et apprendre un peu à gérer tout ça. Donc c'est un manga très humoristique, mais avec un dessin quand même plutôt sympa. Voilà, et si vous aimez les chats et compagnie, bah, vous kifferez ce petit manga, La gameuse et son chat, qui est donc le 5e volume. Shirohan, le manga de Mangetsu, qui est un manga de samouraï. C'est du shonen plutôt sympa, avec des combats et des affrontements osa plutôt épiques. Donc voilà, Shirohan, un bon petit manga de samouraï. Je crois qu'au Japon, c'est pas encore fini, mais qu'ils sont déjà au tome 30, donc on a, voire un peu plus, donc on a pas mal de marche. En tout cas, voilà, un bon petit manga shonen qui se trouve donc chez Mangetsu. J'ai continué mes One Piece, donc j'ai le tome 78 et 79, donc 78 et 79 de One Piece. Et donc on avance et normalement on est sur la fin de l'arc contre, comment il s'appelle encore ce con, Dressrosa, ouais, l'arc Dressrosa, mais je sais plus, j'ai un nom, Don Flamingo, voilà, putain, j'arrivais plus à revenir sur le nom de Don Flamingo. Donc voilà, 2 tomes pour continuer petit à petit les One Piece. Donc voilà, j'approche petit à petit, entre guillemets, de rattraper mon retard dans les mangas. J'achète en général, enfin c'est plutôt ma copine qui me les achète en général, 2 tomes par mois et je complète petit à petit. J'avais déjà fait le remplacement des tomes que j'avais en ancienne édition où il n'y avait pas la bonne traduction. Voilà, et donc maintenant j'ai jusqu'à 79 dans la même trad, dans la même édition et donc je suis content. Donc je continue également Scalfast chez Astute qui est une filière de Pika Édition. Je commence ça super mal, hein. C'est pas Scarlet Fist ou un truc comme ça, ou Fast. Donc voilà, c'est un manga thriller, c'est le dernier tome, c'est un manga en seulement 3 tomes du coup, avec des dessins quand même plutôt sympas encore une fois, c'est un bon shonen, un bon thriller que je vous invite à découvrir.
Je continue également Blue Lock, mais comme d'habitude, j'ai une préférence pour Ayoashi. Comme je vous l'ai déjà dit, je trouve que Blue Lock est un peu plus arcade, alors que Ayoashi est plus réaliste. Et donc j'ai une petite préférence pour Ayoashi, mais ça n'empêche pas de bien aimer quand même Blue Lock, en tout cas de continuer à les faire. Même si je préfère quand même Ayoashi, niveau côté tranche de vie, etc. Ayoashi est un peu plus là-dedans, alors que là c'est plus du shonen pur, avec des grosses patates de forain au niveau ballon de foot qui explosent des murs limite. Voilà, c'est beaucoup plus shonen. Et l'autre est beaucoup plus réaliste. Yuna de la pension Yoragi, plus que 2 tomes, mais on approche de la fin. Je ne vais pas vous montrer d'image parce que c'est très sexualisé, voilà. Mais bon, on approche de la fin, plus que 2 volumes. Et donc on continue petit à petit. Je continue La Légende Vivante également, un bon petit manga, on va dire, Isekai, qui est plutôt sympa, avec un dessin assez cool. Voilà, bon, c'est du Isekai. C'est donc un dessin assez classique pour du Isekai. Mais franchement, c'est plutôt stylé. Voilà, La Légende Vivante, le 2e tome. Un petit Killer Instinct, donc ça c'est pour ma copine qui est fan de Survival Games et compagnie. C'est un Survival Games qui va être fini en 6 volumes. Donc voilà, un petit tome 3 en plus. On avait déjà les 2 premiers tomes. Et voilà, c'est du survival classique avec un dessin plutôt mignon, plutôt sympatoche également. Donc voilà, un petit survival si vous le voulez chez Delcourt Tonkam. Là, en fait, d'habitude, je range par maison d'édition. Là, tout est dans le désordre, mais bon, c'est pas trop grave. Goblin Slayer, The Brand New Day, c'est le spin-off, le 2e spin-off de la série Goblin Slayer. Et c'est le dernier volume de ce spin-off, parce que c'est une série qui en 2 tomes. Et voilà, et comme d'habitude, le dessin est franchement très qualitatif chez les Goblin Slayer. D'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et beaucoup de personnes le disent, que ça fait très penser à Berserk, hein, Goblin Slayer. Et encore une fois, je trouve aussi, il y avait une page où un des protagonistes du spin-off ressemble énormément à Guts, mais je ne la retrouve pas. Je ne trouve pas la page, bien sûr, ça va être casse-pied. Ah, c'est ici. Bah, ne fût-ce que là, regardez-moi, on dirait vraiment que c'est Guts, quoi, de Berserk. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça ressemble beaucoup à Berserk. Si vous êtes fan de Berserk, normalement, vous aimerez Goblin Slayer. Kenjin, par l'auteur de celui qui fait Ken le Survivant. Voilà, je sais qu'ils ont fait la préquelle à Ken le Survivant aussi, qui est sortie chez Mangetsu, que je n'ai pas acheté parce que j'ai jamais suivi les Ken le Survivant en manga. J'ai regardé l'anime, mais j'ai jamais suivi les mangas. Et donc voilà, c'est très sympa. Bon, c'est un dessin à la Ken le Survivant, à tous les niveaux. C'est assez gore, assez brutaux, comme Ken le Survivant, tout simplement. Okuto no Ken, si vous préférez la bonne version. J'ai continué 2 petits tomes de Super X-Rose, ou Cyros, comme dit Darkso. Voilà, bon, je les continue petit à petit. C'est surtout grâce à Darkso ou à cause de Darkso, je ne sais pas exactement, parce que il dit chaque fois qu'il va arrêter, chaque fois il continue, donc c'est que c'est pas si mal. Et donc j'ai continué, j'avais déjà le tome 1 que j'avais pas encore vraiment lu, mais bon, c'est très eishi. Quand je feuillette, c'est vraiment super eishi. Je vais essayer une fois de lire les tomes et voir s'il y a vraiment un scénar intéressant. En tout cas, je pense les continuer parce que le dessin est quand même sympa, même si c'est super eishi quand même. Projet Girlfriends, j'ai trouvé le tome 1, j'avais le tome 2, 3, 4, donc il me manquait le 1 et le 5. J'ai le 1 en plus, donc voilà, si je veux, je peux les lire maintenant. Voilà, c'est un manga, on va dire, shonen, avec une touche d'humour et un peu de eishi, mais pas super poussé. Voilà, on est un peu devant du Ichigo 100% ou un truc comme ça. C'est assez humoristique en tout cas. C'est chez Clair de Lune qui est une maison d'édition qui n'existe plus. Du coup, c'est assez chaud, donc il me manque plus qu'un tome à trouver. J'espère que je ne vais pas trop galérer à le trouver. Je continue Trace, donc le tome 9 de Trace, le manga donc de police scientifique. Voilà un peu les experts, mais en manga. Et c'est toujours très sympa, et surtout au niveau du dessin. Donc voilà, je suis content de continuer cette série. Je continue également le spin-off de Gamaran, ou de Gamaran, parce que c'est très marrant, non, de Gamaran, le tournoi ultime, donc qui est la suite entre guillemets, ou l'après-quel, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore lu ce spin-off de Gamaran. Voilà, mais bon, c'est du Gamaran, le dessin est toujours aussi bon, et voilà, c'est le spin-off, tout simplement, de la série qui continue. Je ne sais pas s'il y aura 22 tomes comme la série principale, ou moins, ou plus, je ne sais pas, on verra. Donc, Birdman, je continue également, le tome 7. Voilà, donc c'est un peu un manga avec délire Power Rangers, mais avec des gars qui ont des costumes AL, des costumes ailés, on va dire. Et ben, c'est sympa, et le dessin est plutôt stylé. Et voilà, bon, c'est un bon petit manga qui va terminer en 16 tomes, si je dis pas de conneries. Donc voilà, presque à la moitié de la série. Parfois, il sort 2 tomes par mois, donc c'est cool. Ragnar Crimson, on continue Ragnar Crimson. Donc c'est le tome 8 de la série
Toujours super beau au niveau du dessin, toujours super cool. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de plus en plus, enfin de moins en moins plutôt, de gens qui parlent de ce manga. Et pourtant c'est un très bon manga. Bon, c'est considéré comme d'Arcana, donc ça doit être du shonen normalement. Mais franchement c'est très sympa, les combats sont épiques, il y a des dessins super beaux. N'hésitez pas à commencer Ragna Crimson, c'est un très bon manga. Deep Sea Aquarium Magmel, le tome 6, donc manga sur les aquariums, avec un peu plus de monde sous-marin que dans Grand Blue. En même temps c'est pas difficile. Et c'est très sympa, et franchement les dessins sont juste magnifiques, magnifiques. Shadow Eyes, encore une fois un manga que j'ai commencé grâce à Dark Souls, que j'ai surtout pris pour ma copine, qui a déjà lu, je crois d'ailleurs, les 6 premiers tomes, même celui-ci me semble, et qui a adoré la série. Enfin, c'est pas encore fini, hein, voilà, mais bon, pour l'instant, elle adore la série. Il y a pas mal de petites intrigues et tout, de délire sur les poupées, sur les oncles et tout. Et franchement, l'histoire est vraiment stylée, donc voilà, n'hésitez pas. En plus, il y a des beaux combats aussi, n'hésitez pas à commencer Shadow Eyes si ce n'est pas encore fait. Alors maintenant, une 9 tomes que j'ai pris, oui, j'ai commencé la série Love X Dilemma. Love X Dilemma, qui est un manga de romance shonen, avec quelques petits peu de heishi, mais ça va, c'est surtout de la romance. Et voilà, je l'ai pris. Bon, c'est des romances un peu chelou, hein, c'est à la japonaise, quoi. C'est-à-dire, en gros, le gars, il tombe amoureuse de sa prof et finalement, il couche avec une autre fille ou un truc comme ça. Et finalement, son père se remarie, il va se rendre compte que sa prof et que la fille avec qui il a couché, en réalité, ce sont ses nouvelles sœurs, entre guillemets, parce que la femme avec qui s'est remis son père a 2 enfants, donc qui est en fait sa prof et sa sœur. Donc, et la fille à qui elle est couchée, c'est pas sa sœur. Donc, dans un certain sens, ça devient ses demi-sœurs, bon, par alliance, hein, il n'y a pas de sang entre eux, mais bon, il y a du coup une histoire d'amour toujours entre les deux, là, entre un triangle, on va dire, entre la prof et l'autre fille, plus lui. Alors que du coup, ils sont dans la même famille, donc ils deviennent un peu, dans un certain sens, frères et sœurs. Donc, c'est assez what the fuck. Bon, c'est à la japonaise, quoi. Et c'est original, du coup, pour le coup. Donc, c'est pour ça que j'ai fini par craquer. Parce que un petit manga romantique original. Voilà. En plus, c'est du shonen. Donc, on voit même du shonen. Et donc, on a un dessin shonen, quoi. Voilà. On a un dessin un peu à la Essentiel Quatuplate, etc. Bon, à pas mettre dans toutes les mains, parce qu'il y a quelques paires de boobs par-ci, par-là. Donc, le dernier tome maintenant de Survivor Clubs, un manga sur le harcèlement scolaire qui va partir très loin, donc avec prise d'otages et compagnie dans une école, explosion de bombes, hémoglobine et compagnie. Et donc, c'est la conclusion de ce thriller en 3 tomes qui est plutôt sympa et qui a un dessin assez sympa, assez mature, que j'apprécie quand même plutôt pas mal. Voilà, un bon petit manga Survivor Clubs qui se termine en ce 3e volume. Et c'est chez Delcourt Tonkam. Voilà. Je ne le précise pas, mais il faut peut-être que je pense à le préciser de temps en temps. Je continue Sao Tomé, manga encore une fois de romance, mais original du coup, shonen on va dire au niveau du dessin. Voilà, qui va mélanger donc le monde de la boxe. On va suivre donc une femme très musclée qui participe à de la boxe, qui va tomber amoureuse d'un gars, ou bien le mec va tomber amoureux, voilà, une histoire d'amour quoi. Un mec assez maigrelet, assez pas fort quoi, tout simplement. Et c'est l'inverse, du coup, c'est la fille qui protège le mec, etc. Voilà. C'est une histoire d'amour originale quoi, avec un peu de le délire du monde de la boxe et le monde de la boxe féminin. Et donc c'est plutôt cool, ça va être fini en 10 tomes, donc on approche, on est presque au milieu de la série. Mon colloque d'enfer, donc ça c'est ma copine qui l'a fait, mais je pense que je vais les lire parce que ça a l'air vraiment tout sympa, tout mignon. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut vraiment que je m'y mette un jour. En gros, c'est une histoire d'amour. Bon, c'est original, c'est un peu malsain sur les bords, enfin pas vraiment, mais il y a une gamine, on va dire, de 17 ans qui se trouve en coloc. Dans sa coloc, il y a un mec de 28 ans, elle tombe amoureux de ce mec. Et le mec, ben voilà, il se dit, ouais, t'es mignonne, machin, mais bon, t'es un peu jeune, quoi, on a 11 ans d'écart, t'es même pas majeur, etc. Et donc voilà, ça va être un peu tout le délire d'histoire d'amour qui va être autour de cette coloc entre ce gars plus vieux, cette fille plus jeune, plus des autres membres de la coloc. Voilà. Triangle amoureux, etc. Voilà, en somme. Petit manga d'amour, shoujo, cette fois, Azadora Yale, le 6e volume. Manga qui se base cette fois sur le délire de la fanfare et compagnie. Donc c'est du shoujo, donc le dessin est très shoujo. Mais c'est un peu, voilà, c'est un petit délire musical, etc. Et donc c'est tout mignon, et donc voilà, je l'ai fait. Et je l'ai continué d'ailleurs. Radiante, enfin le tome 15. Il faut savoir que ce tome-là a déjà été reporté 3 fois, donc ça commence à être un petit peu longuet. Le tome est finalement sorti. Bon, comme à son habitude, Tony Valon ne fait pas des volumes hyper copieux, donc c'est à peu près 160-170 pages par volume. Bon, le tome 15 maintenant, donc on a le tome 11, 12, 13, 14 et 15 qui ne sont pas adaptés en anime. Donc maintenant,
vu qu'il y a 5 tomes, on va pouvoir, à mon avis, avoir la saison 3 de l'animé. La série n'est pas encore terminée, du coup, en manga. Mais je pense que la saison 3 de l'animé va venir sur les rails, du coup, grâce à ce tome 15 qui est sorti. Et donc voilà. Mais c'est aussi parce que Tony Valente fait trop de choses, comme il fait son animé plus le manga, il prend du retard sur le manga, et du coup maintenant il a pris du retard sur l'animé aussi, donc c'est un petit peu le cercle vicieux du truc, parce que s'il se concentre sur l'animé, il ne peut pas continuer son manga, et donc quand il arrive à un certain point dans l'animé, il n'y a plus de matière pour pouvoir continuer des saisons, et donc il se retrouve bloqué, il doit sortir du coup ses mangas, et du coup ça se retrouve bloqué dans les deux sens, et c'est un petit peu dommage, voilà. Mais c'est quand même une très bonne série, c'est un très bon shonen, d'ailleurs je vais vous montrer quelques petites pages, ça reste toujours très bon, voilà, c'est du très bon manga français, du manfra, même si j'aime pas trop ce terme-là. Tales of Wedding Ring, c'est Maybe qui fait ça, ouais, par Maybe, donc l'auteur de Sacred Beast, d'un autre manga qui était là avant et qui n'est plus là, donc je regarde pas pourquoi je regarde là, qui a un manga avec des fantômes, je sais plus trop le nom, voilà, mais c'est un bon manga, un bon auteur surtout, voilà, les dessins sont sympas, bon, il y a beaucoup de heishi dedans, mais c'est bon, c'est un bon scénar, c'est un bon isekai, voilà, c'est un isekai, quoi, et c'est sympa. Même s'il y a énormément de heishi dedans, donc il faut être averti avant de commencer. Alors, Dragon Quest, les origines de l'emblème, donc la suite de Dragon Quest, Emblem of Roto, le tome 18, ici, on va revoir très en avant le personnage du roi dragon qui était présent dans Emblem of Roto, donc ça je suis très content parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, donc voilà, c'est cool de le revoir. La série est encore loin d'être finie, parce qu'au Japon elle est finie en 34 volumes, donc on a encore pas mal de marche, et bon, c'est du Dragon Quest quoi, donc on a du dessin super stylé, et voilà, franchement c'est toujours aussi cool. Alors, ici, une petite pile de manga, hop, c'est les Césarées, donc voilà, c'est pour ma copine, je lui ai conclu la série, c'est une série finie en 12 tomes, donc tous les derniers tomes qui manquaient, ils sont là. C'est un manga historique sur les Borgia et sur la papauté, la papauté italienne, donc les papes italiens, etc. Donc les intrigues politiques italiennes d'il y a pas mal de centaines d'années. Donc voilà, avec des dessins sympas, des bagarres, des guerres, des batailles, franchement, très sympa. Et voilà. J'ai un petit peu jeté un oeil, mais j'ai pas encore vraiment lu. Ma copine adore. Donc voilà, je lui ai conclu cette série-là. Donc Eden Zero, le tome 16. Donc on continue le petit Eden Zero. Toujours une petite pépite, toujours un manga que j'apprécie beaucoup de Hiro Mashima. Je préfère limite celui-là à Fairy Tail. Et donc on continue, on est dans l'arc Forestia, je pense, à moins que l'arc Forestia soit terminé. Ou se termine dans ce tome-là. Je sais pas exactement, je pense qu'on est dans l'arc Forestia. On doit être dans la fin de l'arc Forestia. On a toujours du dessin super mignon, super joli, super beau. Voilà. Bien sûr, petite touche de Heishi, c'est reste Hiro Mashima. Alors, un volume que j'ai pris, donc Demon Lord and One Rome, un manga historique, humoristique, avec des démons et compagnie, chez Shemehan. Normalement, il y avait 2 tomes qui sortent en même temps. Nous, en Belgique, on n'a eu que le premier tome pour l'instant. Et avec beaucoup de retard. Donc voilà, il y a toujours plein de retard sur les Shemehan en Belgique. Bon, même en France, mais en Belgique encore plus qu'en France. Et donc voilà, bon, c'est un petit manga humoristique avec un dessin. On voit que c'est un dessin humoristique, quoi. Voilà, je ne suis pas friand énormément de manga humoristique, je n'en ai pas beaucoup. Voilà, cela, c'est l'occasion d'en avoir un petit en plus dans la Mangatech, dans la petite escarcelle de manga. Elle et son chat, un petit one-shot qui est fait par celui qui fait 5 cm par seconde. L'autre Star machin truc, donc des mangas d'amour. Je crois que c'est aussi l'auteur de Your Name, je pense, si je dis pas de conneries. Voilà, donc ça reste un manga mélancolique, d'amour, avec un dessin propre à l'auteur, qui est plutôt sympa, plutôt mignon. Et donc voilà, j'apprécie plutôt pas mal. Ça reste du truc humoristique, enfin non, pas humoristique, love, romance, mais c'est plus mature et c'est assez mélancolique. Donc j'apprécie plutôt pas mal, en général, les lectures et les mangas de cet auteur-là. Donc d'ailleurs, l'auteur, c'est dessin Tsubasa Yamaguchi et scénario Makoto Shinkai. Voilà. Avec mon accent beautiful. Fire Force, on continue, donc c'est le tome 20. Il faut savoir que Fire Force est rentré dans son dernier arc au Japon vers le tome 23-24 et que ce n'est pas encore fini parce qu'au Japon ils sont déjà au tome 30-31 et que le dernier arc est toujours en cours. Donc voilà. Mais que ce sera normalement le dernier manga de l'auteur, donc de Atsushi Okubo, parce qu'il a dit qu'il prenait sa retraite après ce manga-là, tout simplement. Il a déjà fait... merde, comment il s'appelle ce manga super culte? Ah, j'ai un trou. Ether quelque chose, je sais plus. Evil Ether? Non. Bah, il a fait un manga que j'ai, qui est super cool, et que j'ai oublié le nom comme un gros béné. Voilà. Vigilant My Hero Academia, on continue. Le My Hero Academia plus dark, plus sombre, puisqu'on va suivre des
héros qui ont des pouvoirs, mais qui normalement n'ont pas le droit d'intervenir s'ils n'ont pas de permis, quoi, tout simplement. Et il va donc avoir toujours des combats beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures, beaucoup plus dark, avec parfois des héros qui n'hésitent pas à péter des dents au sens propre du terme. Donc voilà. Fairy Tail sans Quest, donc continue le spin-off qui est en réalité la suite directe de Fairy Tail, donc c'est pas vraiment un spin-off, c'est un peu comme Boruto par rapport à Naruto, sauf qu'ici on ne suit pas la nouvelle génération, on suit toujours Natsu et compagnie, donc voilà, c'est la suite directe, donc en gros ça serait le tome 72, donc 72 de Fairy Tail celui-là. Et voilà, on continue toujours, je pense que vu là où on en est, allez encore 5-6 tomes je pense, peut-être 7, ouais, voilà. On approche quand même pas mal du dénouement je pense. Enfin, on a dépassé, je pense, la moitié quand même de ce spin-off, de cette suite à Fairy Tail. Suikoden 3, la réédition, donc chez Soleil Manga, dans des gros pavés comme ça. Donc je pense que l'édition de base faisait, je crois, 12 tomes ou 11 tomes. Et je pense que cette nouvelle Perfect Edition, c'est pas vraiment des douples, mais il y a plus de 300 pages par tome. Et donc je pense qu'on va être sur 6-7 tomes, mais 7 tomes pour finir ce Suikoden 3 dans cette nouvelle Perfect Edition chez Soleil Manga. J'avais pas l'ancienne édition et donc c'est l'occasion de pouvoir me faire cette série Suikoden 3 qui est donc un jeu vidéo. Et voilà, je suis assez fan de jeux vidéo, etc. Donc pourquoi pas. J'ai jamais fait les Suikoden. Peut-être une fois à l'occasion, essayer de les faire sur PS1 ou quoi, ou même en émulateur illégal pas bien. Mais voilà, à voir. En tout cas, il y a des pages couleurs dedans qui sont plutôt stylées. Voilà, un peu par-ci par-là et ça c'est sympa. Nouveau tome, nouveau manga, nouvelle découverte, nouvelle tentative d'achat, voilà, Mars Red, on va voir ce que ça vaut, c'est un tome 1, voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo où je vais le découvrir avec vous, quelque chose comme ça. Le dessin est vraiment beautiful, l'histoire a l'air être assez intéressante, j'ai pas encore lu, mais bon, je vous montre un petit détail, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Et voilà, Mars Red, ça a l'air en tout cas au niveau du dessin excellent, et si vous voulez, vous pouvez mettre un petit pause ici, c'est un manga sur les vampires, donc voilà. Pour lire le synopsis. Voilà, c'est un manga vampirique qui a l'air plutôt stylé. Voilà, mon petit manga de vampire bien mature. Orient Samurai Quest, le tome 10, manga shonen excellent avec de très bons combats et des dessins toujours beautiful. On commence à conclure un arc dans ce tome-ci et on va en commencer normalement un suivant sur la fin de ce tome-là, début du tome 11. Donc voilà. Conclusion d'arc, et on avance plutôt pas mal avec toujours des combats bien badass. Et voilà, c'est digne parfois de Dragon Ball. Hein. Les gens, parfois, ils te soulèvent des montagnes au-dessus de leur tête, des montagnes qui font la taille de l'Himalaya et se les balancent à la tronche. Voilà, c'est what the fuck, quoi. Mais c'est cool, quoi. Voilà, c'est pas cohérent au niveau de la puissance, mais c'est tellement énorme à voir que ça reste toujours cool. Blue Period, pas du tout le même délire, c'est un manga sur la peinture. C'est un shonen, mais on a beaucoup de codes de neketsu, de codes de shonen, puisqu'en fait, le gars au début, il n'est pas très doué en peinture, et après on va le suivre dans la meilleure école, etc., pour qu'il devienne le king de la peinture. Voilà, et on a toujours un dessin plutôt sympa. On a des dessins sur les peintures qui sont dignes d'œuvres d'art, des dessins sur certains points qui sont un peu différents, et puis dans des trucs un peu plus matures, on se trouve avec des super beaux dessins sur les personnages. Donc voilà, il y a un peu tout un mélange de au moins trois genres de dessins dans Blue Period, et c'est excellent, et on voit vraiment que Tsabusa Yamaguchi, donc Tsabusa Yamaguchi, est-ce que c'est pas le dessinateur d'un autre truc que j'ai vu là? Parce que j'ai fumé. Attendez, je vérifie. Hop. Ben oui, Tabutsa Yamaguchi, c'est le dessinateur de Elle et son chat. Voilà, je me disais bien. Donc voilà, c'est le même dessinateur. Et voilà, c'est très très bon. Voilà. Et on voit qu'il est très doué parce qu'il arrive à faire plusieurs genres de dessins, etc. Alors, manga, j'ai pas encore lu. Parce que d'habitude, je les dévore dès que je les ai. Mais là, je suis un peu refroidi parce que l'arc en cours est un petit peu lent du cul. Et voilà, j'avais un petit peu d'attente avant de lire le tome 14. Et voilà, je l'ai pris et un petit magnète en plus. Je suis toujours fan de la série Mushoku Tensei, mais il est vrai que depuis 2-3 tomes, c'est un petit peu plan-plan et ça avance pas des masses. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, je l'ai quand même pris. Alors, de quintessentiel quintuplette, le tome 11. On continue, je vous montre un petit toujours les dessins qui sont toujours super beaux, par Negi Aruba. Donc, voilà, Aruba, l'auteur de quintessentiel quintuplette. Dans 3 tomes, c'est fini, donc on approche de la fin et on va bientôt savoir avec qui il va enfin se marier. J'allais dire un gros mot, on va se taire. Donc Anna et la bête, le tome 2, il est encore emballé comme vous le voyez, donc ce n'est pas encore lu. Je l'ai pris pour ma copine, c'est la fin de la série, c'est une série en 2 tomes. Donc voilà, c'est un délire, mais je pense que c'est un délire un peu hot sur les bords, parce que pour lui qu'averti, donc à mon avis, il doit avoir des... J'ai pas lu ni le tome 1 ni celui-là, parce que celui-là encore emballé et tout. Mais ça a l'air d'être un petit peu chelou quand même sur les bords.
Ouais, on verra. Je n'ai pas encore lu, je lirai peut-être une fois pour voir. Love Fragrance, tome 4. Je fais pas beaucoup de collections live, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis plus fan de la collection Moonlight de Delcourt Tonkam au niveau des mangas mélancoliques, etc. Mais Love Fragrance que Japan Us m'avait fait découvrir dans une de ses vidéos est franchement excellent. Et pareil pour Ant E ou un truc comme ça, qui elle m'a aussi fait découvrir d'ailleurs dans une de ses vidéos et que je kiffe bien. Voilà, il faut que j'essaye une fois Kunlun ou Générique Romance. C'est Dark Souls qu'on avait parlé, ça m'avait l'air sympa. Et c'est chez Life aussi, il faudra que j'essaye celui-là, parce que celui-là il m'attire pas mal, le Kunlun machin truc. Alors, encore un petit tome, donc Les sorcières de la fin du monde. Il paraît que c'est un Yuri, mais magique avec des sorcières et compagnie. Voilà, donc j'ai pris, voilà, je suis qu'un homme, je suis faible. Et donc voilà, à voir, à tester. Le dessin est plutôt sympa. Donc à tester. Je ne sais pas combien de tomes il va avoir, combien de volumes, c'est chez Akata. Donc, en général, Akata, ils font pas des séries de 200 tomes, donc ça devrait être un truc genre raisonnable, peut-être 4-5 tomes, on verra. Ici, une petite pile, hop, je vous les montre. Donc, conclusion, on a mis à jour la série Seraph of the End. Donc, on a les 21 tomes maintenant actuellement sortis. Il manque le spin-off de Glenn Ishitose. Donc voilà, le commandant Glenn. Il manque son spin-off à lui qui va être fini en 12 tomes, qui est fini en 12 tomes au Japon. Chez nous, je crois qu'il y a 8 tomes. Donc je vais attendre que tout soit sorti et les prendre d'un coup. Voilà, on va voir. En tout cas, je pense que je vais le prendre. Hein. Ça, c'est une bonne série, voilà. En plus, j'avais vu l'animé également qui était excellent. Donc voilà, je kiffe bien. Bon, l'animé va pas super loin, surtout sur Netflix. Je crois que ça date jusqu'au 5 ou 6e tome. Donc on a pas mal de marche. Voilà, mais en tout cas, c'est très sympa. Et voilà, c'est un délire de vampires, d'humains, d'armes possédées et tout. C'est franchement très très stylé. C'est un bon shonen, quoi, tout simplement. 4 Kingdom, donc le tome 11 à 14. Hop. Donc Kingdom, c'est la vie. Bon, je vais quand même vous montrer un petit... ça, ce n'est pas intéressant. C'est la facture des Kingdom. Bon, ici, il n'y a pas de spoil. Allez, hop. Enfin, il y a peut-être un spoil ici. Non, il n'y a pas de spoil. Hop. Et donc, voilà. Petit bonbon pour les yeux, toujours Kingdom, c'est toujours excellent. D'ailleurs, j'ai encore d'autres Kingdom à vous montrer, mais je vais d'abord vous montrer les suites des gros volumes ici. Donc, le collector de Demon Slayer, que j'ai réussi à me choper. Tome 19 de Demon Slayer en collector. Voilà, il est encore emballé, donc je pense que je vais le laisser emballer et racheter le tome 19 à part pour pouvoir le lire. Donc voilà, pour la collection. Bien sûr, je me suis pris le Cauchemar d'Ismode, donc par Gutanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Vous connaissez les bails. J'avais envie de me faire cette série, ça va être une série en 2 tomes, donc je vais attendre d'avoir le deuxième tome, et je vais les bouffer. Voilà. C'est comme j'ai fait avec les autres, quand j'avais les Montagnes hallucinées, j'avais pris les 2 tomes d'un coup, et je les avais dévorés en une soirée. Donc voilà, putain, c'est toujours aussi beau. Gutanabe, il a vraiment des dessins. Bon, je vais pas vous montrer tout trop gore. Voilà, je vous montre ça. Hop, les dessins de Gutanabe toujours très sombres, très dark, qui vont vraiment très ressortir le côté de Lovecraft, le côté Lovecranien. Franchement, c'est excellent. Gutanabe, toujours une petite pépite. Alors, on continue avec Shigurui. Je sais pas si vous l'avez déjà montré celui-là, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Shigurui, tome 5. Alors, il faut savoir que chez nous, il a mis super longtemps à arriver. Je crois qu'en France, ils sont déjà au tome 6 et chez nous, ils sont à la ramasse totale. Donc voilà, je l'ai enfin. Le petit Shigurui manga. Bon, je vais pas vous montrer il y a des trucs super gore dans tous les sens. Voilà, ici, ça peut passer. À peu près. Il y a toujours des tortures quand même. Voilà, bon, Shigurui, très bon dessin, manga de samouraï, très mature. Voilà, franchement, on va pas mettre dans toutes les mains non plus. Je pense que c'est par l'auteur des 7 Ninja Daifu. Les 7 Ninja Daifu que je n'ai pas. Et que je ferai peut-être un de ces jours, mais il a l'air super chaud à trouver, parce que maintenant quand je regarde en magasin, je vois genre le tome 8 et le tome 7 ou un truc comme ça, mais je vois jamais rien, je vois jamais le début, c'est un gros bordel. Le tome 9 de Century Boy, donc on approche de la fin, de la Perfect Edition, 20 Century Boy du Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, vous le savez, c'est la vie, et oui, je suis sûr que vous l'avez fait chez vous avant que je le fasse, et oui. Voilà, toujours aussi excellent, le petit Naoki Urasawa, bien entendu. Alors, un petit tome 5 de Sailor Moon. Je sais que le tome 6 est sorti, mais on monter à la bourre, donc on a seulement pris le tome 5 pour le moment. Le tome 6 est déjà dispo, mais pas encore acheté. Voilà, tome 5 de Sailor Moon, du clan, voilà, bon, c'est clan, pas qui fait ça, si je dis pas de conneries. J'ai un doute maintenant. Je sais pas, bon, on s'en fout. Je pense que c'est clan. Donc voilà, en tout cas, voilà, le dessin shoujo, hein, bien sûr, mais bon, c'est du Magical Girl. J'ai quasiment pas de Magical Girl dans la collection, il y a Sakura et Sailor Moon. Et Reg9 machin aussi, je sais plus le nom. Mais j'ai pas beaucoup de Magical Girl. Ça, je suis pas super friand, voilà, de ce genre-là. Hop là, la grosse cartache, le tome 10 de l'attaque des titans.
Donc voilà, tome 10 de l'Attaque des Titans. Le tome 11 sort bientôt, ou il est déjà sorti. Et le tome 12 sera le dernier, il sort vraiment début janvier, donc début 2022. On a la conclusion de l'Attaque des Titans en édition colossale. La conclusion de l'Attaque des Titans en édition normale vient de sortir chez nous. Mais pour l'édition colossale, il faut attendre donc du coup janvier. En janvier, il y aura donc juste dans la colossale que le tome 34 normal, voilà, parce que le 11 va faire 31, 32, 33. Le colossal final va faire que le tome 34, mais il y aura plein de bonus dedans. Donc ça c'est cool, ce sera aussi copieux que ça, mais genre parce que le tome 34 est plus copieux que les autres. Hein. Je l'ai vu au magasin, il est quand même assez épais. Il va genre faire la moitié du la colossale classique, mais après il y aura l'autre moitié qui sera consacrée à plein de bonus, voire des artbooks et tout. Ça a l'air d'être super cool et c'est pour ça que j'attends énormément de la fin de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Et on conclut cette vidéo avec cette méga grosse box. Et oui, Kingdom, donc c'est la box 5. Donc tome 41 à 50. Je vous l'ai déjà expliqué, on a pris les box. On continue l'abonnement jusqu'au tome 18. Puis on va acheter le 19 et 20 à part, parce qu'on aura toutes les box. Et on sera à jour dans les séries. Donc bientôt, Kingdom sera complété dans la Mangatech. Et donc ça, c'est cool. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Donnez votre avis en commentaire. Dans la description de la vidéo, vous trouvez mon Instagram. Si vous souhaitez me follow sur Instagram, me suivre sur Instagram, ils seront en description. Le lien du concours pour gagner le tome 99 collector de One Piece encore sous blister, également description. Et mon adresse mail, fadilfet4@gmail.com, où vous pouvez envoyer des photos de vos achats manga et des photos de vos mangatech pour une éventuelle future vidéo achat manga mangatech des abonnés. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.